Chrétiens ou pas, nous sommes tous persuadés que ce n'est pas facile de demeurer joyeux lorsque nous passons par des moments de crise, parce que ce sont des moments qui viennent pour nous challenger et ce n'est pas toujours facile de garder le sourire, ce n'est pas facile de rester joyeux, qu'on soit chrétien ou pas. Mais demeurer joyeux et heureux pendant les moments de troubles, les moments de persécution, c'est l'effort des gens qui ont compris les, les gens qui ont compris les éléments que nous allons aborder, développer dans ces capsules d'aujourd'hui. Restez connectés et partagez avec vos amis. Vous serez bénis aujourd'hui et vous allez apprendre plusieurs astuces à travers la Bible qui nous montrent comment demeurer joyeux, même dans les moments de troubles. Est-il possible de demeurer joyeux? Non, certainement, mais c'est possible. Aujourd'hui, je vais te proposer ces remèdes avant de continuer. Lisons dans la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Dieu veut que nous puissions nous réjouir et que nous puissions rester joyeux, quels que soient les moments des troubles, quels que soient les moments des défis. Dieu veut que nous puissions nous réjouir chaque matin parce qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. C'est ce que nous dit sa parole. Et en nous demandant à travers son serviteur, il n'avait pas ignoré qu'il y aurait des moments dans lesquels on aurait des raisons de ne pas être joyeux. Il n'avait pas ignoré qu'il y avait des choses qui viendraient challenger notre bonheur et notre joie. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sois heureux, que tu demeures joyeux. Et même s'il y a des choses qui nous imposent la tristesse, il y a cette force que je veux te révéler aujourd'hui qui nous aide à nous maintenir même dans les moments de difficulté. Alors, comme je vous l'ai dit dans les lignes qui précèdent, ce n'est pas toujours facile, c'est pourtant possible, surtout pour ceux qui ont accepté de donner leur vie à Jésus et à suivre la paix du Seigneur, car notre Dieu s'appelle le Prince de paix. Tous ces gens-là qui ont accepté Jésus-Christ, ils demeurent dans la joie. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, toi qui me suis en ce moment, que c'est possible de demeurer joyeux. C'est possible de rester en train de sourire, de rester en paix. Comme nous avons lu dans Philippiens, j'aimerais te dire, mon frère, c'est le remède que je te propose aujourd'hui. Si tu gardes ce remède, tu le gardes dans ta vie et savoir que Dieu attend de toi le bonheur, la joie et la paix, et que cela soit toujours ton partage dès le matin, chaque jour. Dieu veut que tu commences déjà à te préparer à vivre la joie, le bonheur et de ne pas accepter la tristesse t'envahir, ni autre chose qui viendrait enfreindre à ta joie ou à ton bonheur. Il y a certains éléments que je vais vous proposer aujourd'hui qui peuvent vous aider à garder votre joie et rester connecté, rester scotché et jusqu'à la fin, vous allez apprendre ces 4 éléments et je sais que ces éléments vous aideront à changer définitivement votre vie et vous allez être une personne qui se réjouit de la joie du Seigneur. Alors, le premier élément, bien aimé dans les Seigneurs, c'est arrêter de prononcer de mauvaises paroles. Si tu veux être heureux, tu veux demeurer dans la joie, arrête dès aujourd'hui à sortir des mauvaises paroles. Et cela, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Lisons dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et c'est l'œuvre des paroles trompeuses. Amen. Bien-aimé, si tu veux être joyeux, tu veux demeurer dans la joie, tu veux demeurer dans la paix, dans le bonheur, le Seigneur vient te dire aujourd'hui de ne pas prononcer de mauvaises paroles, de contrôler ta parole, de contrôler tes lèvres, les mots qui sortent de ta bouche. J'aimerais te rappeler la puissance de la parole. Dieu a créé tout l'univers à travers la parole. Il ne faisait que dire et les choses arrivaient. Alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes aussi des dieux. Et donc, toutes les paroles que nous prononçons peuvent créer ou
elles créent. Toutes les choses que Dieu a prononcées ont produit des effets. Et lorsque nous prononçons de mauvaises paroles contre telle ou telle autre personne ou telle autre chose, tel ou tel autre projet, tel ou tel autre voisin, peu importe la personne qui nous entoure, c'est une sémence que nous sémons. Et cette sémence, lorsqu'elle va grandir, elle va influencer son auteur. Parce que cette parole, cette sémence est venue de toi et tu dois récolter les fruits de ce que tu as sémé. Bien-aimé, lorsque tu parles, tu devrais contrôler ce que tu dis parce que ta propre semence peut faire à ce que tu manques demain le bonheur, à ce que tu manques la joie et que tu perdes le bonheur et la joie qui t'a été octroyée gratuitement à la croix. La parole de Dieu dit que ce n'est pas ce qui entre qui nous salue, mais ce qui vient de l'intérieur qui nous salue. Et la parole de Dieu continue en disant, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque tu parles, directement on peut savoir quel genre de personne tu es. Et probablement, tes paroles peuvent attirer des ennuis. Probablement, tu peux perdre des amis, tu peux perdre des relations importantes juste à cause d'une seule parole que tu as prononcée. Parce que tu viens peut-être de perdre une relation qui influencerait ta vie peut-être positivement, ou bien peut-être c'est un travail que tu peux même perdre, ou un contrat juste parce que tu ne sais pas sortir des paroles bénissantes. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je voudrais que tu apprennes à sortir des paroles bénissantes, des paroles qui donnent la vie, qui donnent espoir, et pas sortir n'importe quoi de ta bouche, car ta bouche crée. Et tu sais, lorsque tu as prononcé une mauvaise parole et que après tu te retrouves et que tu viennes demander pardon, oui, bien sûr, tu seras excusé, tu seras pardonné, mais les fruits de ta parole vont toujours pousser parce que c'est une sémence. Voilà la raison pour laquelle, lorsque tu parles, tu dois savoir que c'est une sémence et en parlant, il faut parler conséquemment, sachant que les fruits de ta parole peuvent avoir de l'influence sur ton bonheur ou sur ton malheur. Le deuxième élément, bien-aimé dans le Seigneur, la chose qui te rend heureux, la chose qui fait que tu demeures dans la joie, dans le bonheur, c'est d'exploiter les talents innés et les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Bien-aimé, en naissant, tout le monde a des dons spirituels et tout le monde a des talents. Dieu ne t'a pas envoyé ici sur terre vide. Il t'a envoyé avec une mission et en t'envoyant avec ta mission, il t'a équipé afin que tu puisses être bénéfique au monde. Mais la plupart des gens n'exploitent pas leur talent. Voilà pourquoi ils dépriment. Voilà pourquoi ils vivent dans l'inconfort. Ils manquent la joie, ils manquent le bonheur. Juste parce qu'ils ont laissé leur voie, ils sont entrés dans les choses pour lesquelles ils ne sont pas appelés. Lorsque Dieu t'appelle et qu'il te donne une mission, il va pourvoir et il va marcher avec toi et tout va te réussir. Mais tu es en train de vivre les échecs parce que tu es en train d'abandonner les plans de Dieu pour ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque tu exploites tes talents, non seulement ça aide les autres, mais toi aussi ça va te bénéficier. Avant de continuer, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Lisons dans le nom du Seigneur. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, Dieu t'a équipé, c'est pas pour que tu puisses garder tes talents ou tes dons, mais il t'a équipé pour que tu puisses les rendre disponibles au service des autres et au service de Dieu. Et il tient surtout que cela soit fait
pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des talents, qui ont des dons, mais qui les exploitent, non pas pour glorifier Dieu, mais pour glorifier un autre royaume. Bien-aimé, je voudrais que ce soir ou ce matin, selon que tu vas nous écouter, que tu prennes la décision d'exploiter tes talents. Parce que l'expérience a prouvé que lorsqu'on fait les choses pour lesquelles on est passionné, pour lesquelles on a de la compétence, de l'habilité, nous restons joyeux, nous restons heureux parce que ce sont les choses que nous faisons par amour et par compétence. Aujourd'hui, j'aimerais que tu découvres ton don, que tu découvres tes talents afin de les exploiter. En travaillant dans les domaines des choses qui t'ont été octroyées par Dieu, qui t'ont été données par Dieu, tu seras en train de vivre la joie, tu seras en train de vivre le bonheur et tu demeureras heureux. Tu n'auras plus de difficultés de te réveiller le matin et aller au travail parce que tu fais les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé et tu es passionné à faire ces choses. Trouve aujourd'hui ta voie. Trouve aujourd'hui où Dieu t'a appelé, pourquoi Dieu t'a créé. Tu vas vivre le bonheur, la chose qui nous rend heureux et qui fait que nous puissions rester heureux ou heureuses tout le temps. C'est la chose et la dernière chose que je vous dis aujourd'hui est une chose qui est incomparable. Demeurer dans la présence de Dieu. Bien, si tu demeures dans la présence de Dieu, tu ne feras que sourire. Tu ne feras que te réjouir. Imagine-toi, la Bible appelle Dieu Prince de paix, amour, source de notre joie, source de notre bonheur, celui qui a tout entre ses mains, celui qui possède l'or et l'argent entre ses mains, celui qui nous comprend, celui qui est là pour nous. Lorsque tu es dans la présence d'une telle personnalité, imagine un peu comment tu peux te sentir. Je ne sais pas si je dois partager mon propre expérience, mais lorsque je suis dans la présence de Dieu, je n'ai jamais eu de bonheur pareil à hier. Parce que dans la présence de Dieu, je sens qu'il y a tout. Il y a la compréhension, il y a l'amour, il y a la disponibilité. Et quand je suis dans la présence de Dieu, je me sens toujours comme être devant une personne digne de confiance, une personne qui ne me décevra jamais. Bien aimé dans le Seigneur. Je ne vais pas aller très loin sans lire la parole de Dieu. On peut encore lire dans Psaume chapitre 16, verset 11. Lisons au nom du Seigneur. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Quelle belle parole ce matin. Quelle belle parole ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des délices éternelles dans les mains, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a tout ce que tu recherches. Peut-être qu'il t'arrive de manquer le sommeil. Peut-être qu'il t'arrive de déprimer. Peut-être que tu as des questions. Peut-être que tu as des problèmes. Mais dans la présence de Dieu, il y a tout ce que tu recherches. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends pour être dans la présence de Dieu? Je sais que le travail de l'ennemi, c'est de nous maintenir loin de Dieu, c'est de nous maintenir à l'écart de Dieu. Il trouve toujours des raisons pour nous garder occupés, pour ne pas avoir du temps pour le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu saches que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la joie. Parce que la paix que moi je ressens dans sa présence est incomparable. Incomparable. Tout le monde qui a un jour expérimenté la présence de Dieu te dira que je suis en train de dire la vérité. Notre Dieu est un Dieu qui donne la paix, est un Dieu qui donne la paix, la joie, le bonheur. Et au-delà de ce que nous recherchons, il nous donne tout. Il nous donne tout. C'est Dieu. Je voudrais t'influencer à partir d'aujourd'hui à commencer à chercher la face de Dieu. Trouve même un temps pendant la journée et pense à ton Dieu, à ton Créateur. Parle de tes problèmes. Adore-le. Fais n'importe quoi dans sa présence. Devant lui, nous sommes comme des enfants. Il n'y a pas de formule pour aller devant notre Père. Il n'y a pas de formule. Tu n'as pas besoin de soigner quoi que ce soit. Viens tel que tu es devant ton Père. Parle à ton Dieu. Demande-lui de te donner cette grâce de rester joyeux, de rester en paix, de rester dans le bonheur et il va te les donner. Il n'y a que lui qui peut donner ce que le monde ne peut donner. Il peut donner ce que l'argent ne peut pas te donner. Il peut te donner ce que ta femme,
ton mari, tes enfants ne te donneront jamais. Il peut te donner ce que ton travail te donnera jamais. Bien-aimé dans les Seigneurs, je voudrais que ce soir, qu'aujourd'hui, tu prennes cette décision de demeurer dans sa présence. David dit, j'ai de la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu te sens aussi avoir cette joie lorsque tu vas dans la présence de Dieu? Peut-être parce que tu n'as jamais expérimenté cette joie, cette paix intérieure que nous ressentons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Mais je voudrais que tu puisses expérimenter aujourd'hui l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la fidélité de Dieu. Lorsque tu es dans sa présence, les chaînes tombent. Et bien aimé, je voudrais te dire que Dieu n'est pas loin de toi. Il vit au-dedans de toi. Il est avec toi. Il frappe à ta porte. Il veut que tu puisses lui ouvrir la porte afin qu'il puisse entrer dans ta vie, qu'il fasse de ton corps sa demeure, afin qu'il puisse te donner cette paix que tu manques, qu'il te donne ce bonheur, cette joie qui te manque, et que tu puisses amener loin de toi toutes les choses qui te tourmentent, qui te font manquer le sommeil. Bien-aimé, la grâce est disponible ce matin. La grâce est disponible ce soir. Ouvre la porte de ton cœur. Accueille le prince de paix. Accueille le roi des rois. Et aujourd'hui, tu vas commencer à demeurer dans la grâce. Tu vas demeurer dans la joie. Tu vas demeurer dans le bonheur. Parce qu'il y a des choses que nous avons vécues et nous sommes ici pour témoigner et pour influencer quelqu'un d'autre pour venir dans la présence de Dieu. Il y a plusieurs moyens de rester dans la présence de Dieu. Tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé d'être toujours à l'église, même dans ta chambre, même à la maison, même au travail, partout où tu es. Si tu trouves un petit moment, pense à ton Dieu. Lis la Bible, prie, parle à ton Père. Tu vas voir comment il va restaurer ta paix. Il va restaurer ton bonheur. Même au milieu des larmes, même au milieu de la souffrance, tu vas voir que tu vas marcher avec ton sourire. Tu vas être fort et ta joie va être renouvelée chaque matin parce que Dieu veut que tu sois heureux afin que tu te réjouisses chaque jour à cause de son salut. Bien-aimé dans les Seigneurs, pour conclure, j'aimerais que tu puisses te rappeler de tous les éléments que nous avons abordés dans ces capsules, car ces éléments vont t'aider à demeurer dans la joie. Et prochainement, je vais te dire pourquoi nous devons rester joyeux, car il ne faut pas juste envier être joyeux sans pouvoir savoir le bonheur de la joie. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.